C'est les où deux pose? lignes. Ah, je ne les voyais pas. Un bousier. Je vous dis qu'ici, il y a beaucoup de chevaux qui passent. T'as vu le chien perdu? J'espère qu'il n'est pas perdu. T'as pas vu le chien? Ah oui, là. Voilà, une petite cabane faite par des enfants. Elle est beau, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est ça. C'est l'oiseau. Rejoint un étang sans doute. Oui. Petit cours d'eau dans la forêt. Dans la grande froideur des vieux sentiers où dorment les feuilles. Puis je longeais un mur long et usé. C'était un parc avec de grands arbres. Et je sentais une odeur de passé dans les grands arbres et dans les roses blanches. Au soleil cru. Ah, des enfants, dès autrefois, sans doute, s'amusèrent dans ce parc si ombreux. On avait amené des plantes rouges
avec des fruits dangereux. Et les parents, montrant les plantes, leur expliquaient. Ici, cette plante n'est pas bonne, c'est du poison. Elle vient des Indes. Et celle-là, de la belladone. Puis il disait, cet arbre vient du Japon, où votre vieil oncle fut. Il l'apporta tout petit, avec des feuilles grandes comme l'ombre. Puis il disait, on se souvient encore du jour où l'oncle revint d'une expédition aux Indes. Il arriva à cheval par le fond du village avec un manteau et des armes. C'était un soir d'été et des jeunes filles couraient au parc où il y avait de grands arbres. Des grands arbres, des ébéniers et des roses blanches, des noyers noirs et des roses blanches. Et des rires sous les futaies noirs, sous les noirs futaies. Des rires sous les noirs futaies, c'est ça. Les enfants couraient en criant « C'est l'oncle !» Et lui descendait du grand cheval avec son grand manteau et son grand chapeau. Sa mère pleurait. « Oh mon fils, Dieu est bon !» Lui répondait « Nous avons eu tempête. L'eau douce a failli manquer à bord. » Et sa vieille mère lui baisait le front en disant « Mon fils, tu n'es pas mort. » Qu'est devenue cette famille? A-t-elle existé? A-t-elle existé? Maintenant seulement des feuilles luisent au tronc drôle comme empoisonné. Tout s'endort dans la torpeur chaude de l'été. Plus personne n'y vit. Les ébéniers luisent au soleil cru. Voilà. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faix du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus, d'effort et de douleur, il mit bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder et lui demande ce qu'il faut faire. « Oh, c'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. »« Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais nous bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. » C'est comme vous voulez, on peut continuer ou alors... Mais moi, je dirais qu'il vaut mieux revenir par le chemin qu'on a pris, parce qu'on risque de se perdre. Ah, c'était quand même beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs, et il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes.
J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de dame Flegmonde. Eh bien, on a dû la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées, hein.